pour la page 4 et ses annexes. Donc, vous avez eu les projets de délib, page 4, donc. Voulez-vous que je vous fasse un balayage, un commentaire, ou vous avez des questions à poser, ou je fais un balayage? Ça répondra peut-être à vos questions. On fait un balayage? Un balayage avec explicatif. Oui, un balayage explicatif, traditionnel, pas de problème. Alors, en ce qui concerne la section de fonctionnement, 1, 2, 3, excusez, section de fonctionnement, transfert pour paiement de la somme prévue pour les CAPEP en 0,11 qui va passer au 65. Donc, les deux choses importantes dans un budget de fonctionnement sont 0,11 et 0,12. 0,12 étant le personnel, le 0,11 les divers et les 0,65 les associations. Comme le CAPEP est une association, on a déshabillé le 0,11 pour le passer au 65 du fait que c'est une assoce. C'est bien ça? Support d'insertion. Ceci ne change rien dans notre activité avec le CAPEP. Mais je suis d'accord, monsieur le maire, mais où avez-vous déshabillé non, quand je dis déshabillé, le 0,11. Oui, mais où avez-vous déshabillé le 0,11? Bon. Au 611. Au 611. C'est dans les annexes, hein? Je vois. Page. C'est dans la page 10. Très bien. 10. C'est bon. C'est assez, bon, sinueux, tortueux, mais c'est ainsi, hein, la compta. Intégration du compte. Arsène, fais quelque chose. C'est quand il y a un deuxième d'allumé. Pas forcément celui à côté de moi, même celui de M. Van der Hoven au bout, c'est... intégration du contrat de prestation de nettoyage des salles de sport. Donc là, c'est la société de nettoyage de salles de sport. On y reviendra par la suite, vous verrez. Hein. Une question, monsieur le maire. Oui. Donc, moins 50 000 euros, ça on a bien compris. Pourquoi est-ce qu'en page 11, il y a 50... J'ai mal lu ou bien? Non, c'est rien, on va regarder. 53 360. Il y a aussi on a nettoyé les vitres des écoles. Ah oui, nettoyage des vitres des écoles. Parce que là, c'est la synthèse. Là, c'est la synthèse. Hein. C'est une note de synthèse. Donc, il faut bien lire 53 360. On n'a pas tout mis. Hein. Non, il n'y a que 50 000 qui concernent ça. Hein. Alors, intégration des travaux en régie pour le CTM, le Centre technique municipal, dépenses et recettes 50 000 euros. C'est l'acquisition du matériel. Exemple qui me vient à l'esprit, des fenêtres. Hein, qui seront posées. Oui. Moi, la question elle concerne les recettes. D'où proviennent les recettes, monsieur le maire? D'où proviennent les recettes? C'est sur le budget de la ville. Bah oui. Hein. D'accord. Non, bah, j'espère. Ajustement des dépenses pour le marché de performance énergétique d'éclairage public, intégration de la location des illuminations de Noël. Illumination de Noël, c'est marqué 18 000, mais dans votre esprit, il faut que vous reteniez 30 000. Pourquoi? Parce que c'est payé mensuellement. Comme sur l'exercice 2016, on n'a que 7 mois, je crois, c'est ça, Sylviane? 7 mois, ça fait 18 000. Et diminution des coûts d'entretien de 35 000, c'est un ajustement du contrat que nous avons passé, non pas une DSP, mais une performance énergétique. Vous pouvez m'interrompre à chaque ligne, hein, si vous le voulez, comme ça ira plus vite. Augmentation de la subvention pour le service d'aide à domicile, 50 000 euros. Cette somme relativement importante est due à des arrêts maladie avec l'obligation de continuer le service public et donc faire des remplacements. Voilà ce que l'estimation, non, le réel constaté quasiment 2016. Ce qui fait que l'augmentation en 2016 pour le CCAS, ce sera 50 000 au budget primitif, plus 50 000 ici dans les pas forcément, parce que l'absence, on ne peut pas la gérer. J'ai pas compris, monsieur. L'absence, nous ne pouvons pas la gérer. C'est un prévisionnel. Ce n'est qu'en fin d'exercice qu'on constate. On constate, mais à mon avis, vous avez raison,
On est déjà à 50. Mais je fais C'est une confiance- vitesse de croisière qu'il faudra intégrer dans nos budgets. Je fais confiance aux Malheureusement. services financiers pour appréhender finalement. Ah oui, cette fin oui, d'année. oui, oui. Mais c'est des explications qu'il faut donner parce que quelquefois, les youtubeurs, par exemple, ne peuvent pas s'imaginer que le service public doit continuer et quand il y a quelqu'un d'absent, ben, il faut absolument le remplacer, surtout dans ce domaine. Ensuite, ajustement de la masse salariale. Alors là, c'est une décision gouvernementale d'augmenter le point au 1er juillet 2016. Il y a eu la mutation d'un agent, des départs à retraite, un renouvellement des CUI pour le nettoyage des salles de sport. Vous voyez, on y revient. Et ce sont des agents qui ont été recrutés par une société. Donc, c'est des gens qui ont, à travers cette société, réussi le I de l'insertion. Ils ont été titularisés dans leurs nouveaux employeurs avec un contrat à durée indéterminée. Ça leur permet de bénéficier forcément des contrats mutuels maintenant obligatoires et puis d'avoir une certitude au niveau de leur avenir avec un contrat à durée indéterminée. Monsieur le maire, Oui. sur ce point, cet ajustement, ça correspond bien à une réduction de la masse salariale de 45 000 €. Cet ajustement. Oui. Des augmentations et des diminutions qui font Avec. Attendez. Il y a des plus et des moins. Il y a des augmentations, il y a Oui, mais ça correspond au finish à une diminution de 45 000 € de la masse salariale. de mémoire. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est bien ça? Ouais. Page 4, hein, c'est ça? C'est Page 4 et page 11 et 12. Et le 011 et 012. Donc ce sont des... bon, un départ, je ne vais pas citer le nom, il y a une personne qui est partie dans une autre ville. Oui. Voilà, c'est tous ces ajustements-là qui font qu'on a ajusté nos écritures. Oui. Comme, J'ai bien compris, mais quand on lit finalement le détail, vous avez en rémunération principale pour les personnels titulaires moins 22 000 €. Vous avez moins 8 000 pour le personnel non titulaire. Et après, les 15 000 € restants, ça correspond à de l'URSSAF. Oui, C'est bien ça. oui. C'est les réajustements traditionnels de fin Non, mais ça, d'exercice. je le comprends bien. Et au DOB, on verra un peu plus clair. Hein, on verra un peu plus clair sur la projection 2017. Toujours avec une augmentation du point, Sylviane, au 1er février de 0, enfin chouïa. Hein. Bah justement, par rapport à l'augmentation du point, Il sera compris pour 2017, hein, Oui. l'autre point. Ici, c'est au 1er juillet 2016. Voilà, c'est ça. Mais dans le cadre du budget primitif 2016, il n'y avait pas eu intégration de ce point Mais on que savait l'on pas. connaissait, au mois de mars, avril, on le connaissait, M. Bussin. Non, mais au mois de... Oui, mais entre les... Dans le budget primitif. Vous allez voir après. Entre ce que le gouvernement annonce en dernière minute Ouais, mais ça, on le connaissait, les augmentations. et l'application. L'augmentation, je ne crois pas qu'on le savait sitôt que ça, alors que notre budget était déjà fait. Hein. On était en ne le avril. savait, on ne le savait pas. On a voté On ne le le budget. savait pas. C'est après que ça a été annoncé. Ça a été annoncé par M. Valls, par M. le Premier ministre. Ça a été annoncé après. La preuve, on Plus c'est s'est gros, dit, plus c'est gros, plus ça passe. c'est... Plus c'est gros, plus ça passe. Et c'est pour ça que je continue à prendre du poids. Bien sûr. Paiement de la société, la SPL, le centre aquatique de Saint-Amand, le solde dû pour 2016, piscine. Donc là, vous verrez, on y reviendra tout à l'heure, hein, Madame la Première adjointe, là-dessus, on y reviendra. Intégration d'une provision pour risque suite à la procédure en cours auprès du Conseil des prud'hommes. C'est les personnes concernées par le CUI, espace naturel sensible, et la Cour des comptes nous a fait remarquer qu'il fallait provisionner. Donc on a provisionné 40 000 € tout en sachant qu'aujourd'hui, il semblerait, Monsieur le directeur général des services, il semblerait que ce soit en stand-by cette affaire. Pour l'instant, on n'a pas de mise en cause, mais on a quand même, on s'est rapproché quand même d'un avocat. Ensuite, il n'y a pas de questions sur le sujet? Non? Et le pourquoi? Leur contrat n'a pas été renouvelé, alors que c'est un contrat qui tombait, comme tous les contrats, ils n'étaient plus éligibles à ce type de contrat. Non, dites pas ça, monsieur. C'est qu'en fait, ils avaient un contrat de
Oh, pardon. Oui, alors c'est juste pour rappel, parce qu'on a déjà discuté de ces sujets-là, et ça n'est qu'une conséquence de ce qu'on a déjà discuté, mais c'est bien de revoir l'ensemble, hein, je ne conteste pas ça. Il ne faut pas oublier un certain nombre de positions sur des contrats qui n'ont pas été renouvelés, sur aussi la fin d'une des deux ACI aussi, même si ce n'est pas en lien direct là, mais c'est toujours le même principe, avec toujours des baisses de dotation de la directe, en tout cas des enveloppes financières qui sont moindres et qui ne nous permettent plus de maintenir ce type de contrat d'insertion. Donc voilà, les conséquences, elles sont, c'est ce qu'on a déjà discuté dans d'autres conseils municipaux précédemment, hein, cette année. Sauf pour l'ACI. L'ACI et ferronnerie. Alors, l'ACI et ferronnerie, sur 5 personnes sortant, il y en a 4 qui ont trouvé et peut-être un 5e qui est dans les tuyaux cette semaine. Ils ont trouvé des contrats à durée, certains CDI, et d'autres, ils sont en période d'essai en CDD. Hein, voilà. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet ? Non, monsieur le maire, par rapport à l'atelier fer, depuis le début, c'est 100% de sorties positives. Oui, alors... C'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, mais... non, mais ils ne sont pas nombreux, mais c'est de la qualité. Alors, on a la chance... Mais le fait d'avoir la formation, puis d'avoir le bon encadrant, on a la chance des sorties positives. On a la chance d'avoir un personnel, la personne de M. Patrick Nialzeda, qui s'est pas donné à tout le monde de savoir donner son savoir-faire. Et il sait, sans jeu de mots, il sait le faire pour l'atelier fer. Par contre, on s'est aperçu d'une chose, c'est que ces personnes-là ont été prises en même temps et seront lâchées en même temps. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, on a un trou, si on peut s'exprimer ainsi, un trou d'air, dans le sens où les 5 nouveaux qui vont... C'est ça, David ? Qui vont arriver 6. Les 6 qui vont arriver, ils débutent. Donc, maintenant, on va décaler. C'est-à-dire qu'on va en prendre 3 ou peu importe, on verra avec la directe, on va en prendre, et 6 mois après, on en reprendra des SOT. Ça va permettre d'alléger leur formation par rapport à Patrick et son équipe, mais ça permettra aussi d'avoir toujours quelqu'un qui est capable d'intervenir dans ce domaine. Ça, c'était un aparté. Y a-t-il d'autres questions sur ce... Oui, monsieur Franck. Monsieur le maire, je voulais simplement revenir sur une précision par rapport à ce que disait monsieur Augustin David. C'est que nous en avons parlé lors de l'arrêt de l'ACI. L'ACI. Mais nous n'avons pas parlé de la situation des personnes. Je pense que tous ici, en tant qu'élus, nous l'avons appris au travers de la presse. Ah bon? Non. Non, je sais pas, on va parler budget 30 secondes. De mémoire, ça, c'est parce que le compte rendu n'est pas fait. On avait un budget... Non, c'était pas au mois de juin, ça date... Non, mais on avait un budget spécifique ACI environnement qu'on a rattaché, puisque plus de budget, puisque plus d'ACI. Enfin, c'est quelque chose qui a été annoncé déjà il y a, je sais plus, en début d'année, je crois, quelque chose comme ça, sur la fin des ACI. Enfin, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Je parle des personnes qui sont prud'hommes. Les personnes qui sont prud'hommes ont souhaité saisir les prud'hommes pour faire valoir leurs droits. Ils ont pris un avocat. Ça nous a valu... Non, mais pour être très clair, ça nous a valu... un article de presse avec un avocat qui prend une position pour les défendre. 2, aucune audience à ce jour. 3, une remarque de la Cour des comptes qui nous dit... Provisionné quand même. Pas spécifique à Vieux-Condé. Lorsqu'une collectivité a une procédure à son encontre, elle doit réserver une somme. On en est là aujourd'hui. Et je crains sincèrement que ça n'ira pas plus loin, parce que c'est des contrats qui étaient en fin de droit et qui n'ont pas été renouvelés. Ce ne sont pas des CDI ou des CDD cassés ou des choses comme ça. Ce sont des CUI qui n'ont pas été renouvelés. Ce n'est pas une obligation de renouveler. Je pense que c'est là-dessus qu'il y a confusion. Hier ou à ce matin, notre avocat n'était l'objet d'aucun dossier. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui étaient en contrat dans cet ACI finissaient au 31 décembre de l'année. D'accord. D'accord. En premier temps, c'était un contrat de 6 mois. On avait prévenu. Ils ont été recrutés au mois de juillet. Et on leur avait dit que c'était pour une durée de 6 mois. Bon, enfin, on verra bien maintenant si l'instruction suit son cours. Bien. Donc, on va passer dotation complémentaire aux amortissements. Ça, c'est différentes écritures qui sont demandées, des régules interservices, on va dire, qui sont demandées. Augmentation du fonds de péréquation intercommunal et communal perçu. L'agglo a été... Non
Je peux? J'y vais. L'augmentation du fonds de péréquation. L'AGLO a une dotation supérieure à celle qu'elle avait estimée et elle a donc fait une redistribution parmi les 35 communes. Nous avons été notifiés pour 37 800 € que nous avons acceptés, même avant qu'on nous le dise. Intégration de recettes complémentaires, c'est le FIPH, le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées de la fonction publique. Autrement dit, on a une personne qui était éligible et pour une fois, on a perçu 7 500 €. Et une subvention aussi pour les gilets pare-balles, mais ça, c'était prévu, ça avait été dit par monsieur le sous-préfet. Nous avons perçu pour les 3 gilets pare-balles 665 €. Ensuite, vous m'interrompez s'il y a des questions. Reprise d'une partie du montant prévu au fonctionnement pour l'entretien des toitures de certains bâtiments suite au choix d'une réfection complète de celle-ci, en investissement à 80 000 €. On s'en va... on est en train de mener une réflexion avec les différents services techniques, services comptables et autres, sur un marché global. Ajustement de compte demandé par les services, ça c'est différentes opérations. Ensuite, à la section d'investissement. Ajustement de l'autorisation de programme pour la rénovation de l'éclairage public, 51 040. Vous le verrez dans la délibération que nous avons, page 5. Ensuite, intégration de conventions dans le cadre PNR-KIAD pour le financement commercial de l'opération Gambetta. C'est 1 € pour 1 €, ville 75 000, agglo 75 000. Pourquoi ça ressort maintenant? Parce que ce n'était pas prévu sur 2016. Ensuite, intégration d'un plan de... Alors, voilà un exemple. Intégration d'un plan de sécurisation des écoles financées en partie par l'État. Département 67 000 €, et, en dépenses, pardon, 67 000 €, recettes 45 000 €. Alors, vous voyez, c'est le genre de bébête qui a pris la tête de monsieur le DGS et de votre serviteur, ainsi que Antoine Boquillon et David, et DJ, et Jean-François, et Norman, qui en a... Pardon. Donc, on nous a annoncé un lundi qu'il fallait le dossier pour vendredi. Mais franchement, ça, c'est pas plus c'est gros, plus ça passe, et plus ça va vite, plus il faut se grouiller. En nous disant, voilà, vous avez droit à toucher une enveloppe financière dans le cadre d'un plan de sécurisation de vos écoles. Eh bien, il a fallu, on savait ce qu'on voulait, mais il a fallu préparer des dossiers, remplir une tonne de dossiers, joindre des devis, soit de nos services, soit des différentes entreprises. Donc, nous avons opté pour la mise en place de visiophones et de contrôle des portes à distance, parce que être éligible, c'est facile, mais il y avait tout un cahier des charges qui nous permettait d'être éligible ou pas. Ensuite, mise en place de systèmes vidéo pour contrôle des accès au périmètre de l'école et mise en place d'un système d'alerte sonore anti-intrusion. Voilà les thématiques que nous avons choisies, pour lesquelles nous avons fourni des dossiers, soit entreprises, soit devis que nous montrons nous-mêmes. Et sauf à ce jour, nous sommes dans l'attente d'un retour, comme les 36 000 communes de France. Alors ça, c'est des estimations. Ça ne veut pas dire qu'on sera éligible sur la totalité, hein. On a déjà eu le tour une fois, alors méfions-nous, mais comme on en a connaissance, on se doit, avec Sylviane, de l'inscrire, parce qu'on en a connaissance. Avez-vous des questions sur ces problèmes de FIPD? Non. Alors, je continue. Ajustement technique pour régulariser les cessions de terrain du département à l'euro symbolique. Alors, pour ceux qui connaissent, Vieux-Condé, tout le monde connaît. On va serrer un petit peu la rue d'Enfer. Rue d'Enfer, rue du cimetière, rue d'Enfer. L'habitation de M. Matteau, l'habitation personnelle tout au fond là-bas, au triangle, au gros caillot, comme on dit à Vieux-Condé. Il y a des terrains qui sont là, enclavés, pris dans des... M. Matteau avait même eu l'autorisation du département, d'ailleurs, de faire des plantations de sapins pour ces trucs de Noël et tout ça. Et ils ont décidé de
comment dire, de racheter ces petits délaissés qui sont là de façon à avoir une unité complète pour l'euro symbolique. Alors voilà, mais ça représente franchement, c'est Natura 2000, mais ça représente des terrains enclavés, inexploitables, inondés, voilà, qui sont rien du tout. Et heureusement que c'est les gens du voisinage qui géraient, qui s'en occupaient en bon père de famille. C'est qui c'est qui habitait là aussi? Monsieur Hadar, avec ses oies. Voilà. Monsieur Van der Ven, question? C'est une politique. La commune de Vieux-Condé a cédé il y a très très longtemps son droit de préemption au département pour finalement faire l'acquisition de tous les terrains qui se situaient de part et d'autre du Jard. Mais là, je sais pas, d'un seul coup, c'est ressorti. Le département, à un moment, a fait sa politique d'acquisition. Il y a eu un temps mort. Et maintenant, je pense que le département souhaite régulariser et puis pour avoir un ensemble cohérent. Donc, oui, c'est pour avoir un ensemble cohérent. Et puis, nous, on ne demande pas mieux d'avoir... Enfin, bon. Donc, je crois que j'en ai terminé sur ces décisions modificatives. On va passer au vote, à moins qu'il y ait encore des éclaircissements, des questions. S'il n'y a pas de questions, on va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Vous savez bien, monsieur le maire, qu'on n'a pas voté le budget primitif. Oui, c'est pour ça que donc on va pas voter. Je me disais, il va faire plus c'est maigre, plus ça passe. La décision modificative, tant nécessaire. Nous nous abstenons. Plus c'est maigre et plus ça passe, c'est bien ce que j'ai dit. Nous nous abstenons, comme lors du vote du budget précédent. C'est normal. Je rappelle que nous avons voté pour les recettes et nous sommes abstenus pour les dépenses. Donc, vous votez pour les recettes de ce qu'il y a là-dedans? On ne peut pas, c'est un tout. Donc vous allez vous abstenir sur des recettes. Hein? Non, c'est global. Donc, abstention? Non, le vote précédent, vous aviez fait la différence entre les dépenses et les recettes. Donc là, c'est globalisé. Donc, abstention, on est bien d'accord. Madame Fontaine. Abstention également. Vous avez noté, monsieur? Très bien. Donc, on va donc passer au vote. Les abstentions, les avis contraires, on le sait. Donc, restent ceux qui sont pour. Je vous remercie. Ensuite, ajustement du marché d'éclairage public. Vous avez sur table une rectif, hein, c'est ça? Ça a été distribué de la page 5. Ça vous a été distribué? C'est TTC, machin. Monsieur, c'est? Il y a une phrase complémentaire, c'est tout. Hein. Tu l'as pas eu? Tiens. Je l'ai pas. Ah, pardon. Voilà. Ouais, j'avais déjà alors, noté. Ok. Monsieur David Bussin. Ouais, alors moi j'avais barré sur ma feuille, il ne faut pas lire le 20 mai 2016, mais 2015 et pas 841 000, mais 841 200. Alors je suis désolé, je découvre en même temps que vous. Oui, c'est bien ça. Donc concrètement, je ne vais pas résumer puisque vous étiez aussi à la commission d'appel d'offres. Le Bérim, qui était notre AMO, qui nous a accompagnés. Alors ce n'est pas un marché d'éclairage public. Non. C'est un marché à performance énergétique. J'y tiens absolument parce que la conception n'est pas du tout la même. Donc là, on a un investissement nécessaire supplémentaire pour maintenir notre performance énergétique. Alors, j'explique le principe très rapidement où je le rappelle. Aujourd'hui, on a encore de l'éclairage à l'ancienne. On a même encore de l'éclairage à ampoule à sodium, qui est même interdit maintenant. Mais on a encore quelques points lumineux. Donc, nous avons notifié un nouveau marché à performance énergétique. L'entreprise, c'est Satellec. Celle-ci va, pendant les 3 prochaines années, renouveler l'ensemble du parc d'éclairage qui fait à peu près 1500, un peu plus de 1500 points lumineux, donc sous forme de mâts, sous forme de crosses accrochées aux façades, etc. Enfin bref, tous les différents points d'éclairage de la ville, et les remplacer par un système à LED. Le principe, c'est de faire une économie très importante en termes de consommation et donc de fonctionnement sur la facture d'électricité, comme on pourrait faire chez nous, changer une vieille ampoule avec une ampoule LED, c'est exactement le même principe, à part que forcément, la taille n'est pas la même. Pour garder ce programme en termes d'économie, il a été nécessaire de réaffecter l'investissement nécessaire supplémentaire à hauteur de 343 534 € hors taxes, étalé sur la période.
Sur l'arrière de la page, alors j'ai pas vu l'autre, mais ça doit être la même chose. Oui, c'est la même. Sur l'arrière de la page, vous avez le réétalement. Donc ça ne change rien sur le principe. On est sur un marché de 8 ans. Les 3 premières années, on a injecté des sommes importantes. Donc la première année, 384 200 €. Alors, je parle en hors taxe, on peut aussi parler en TTC, peu importe. 293 000 sur les 2 années suivantes, donc 2017 et 2018, pour aller très vite dans le changement, puisque plus on change rapidement les ampoules qui consomment aujourd'hui par des LED, plus on fait une économie d'énergie plus rapide. Donc le but, c'est d'avoir un déclancement d'amortissement avec une facture d'économie d'énergie plus rapide. Donc voilà, le réajustement, puisque tout ça faisait l'objet d'une autorisation de programme, donc il y a forcément un rectificatif à faire. Pas de questions, monsieur le maire? Tout le monde est au courant. Le secrétaire de mairie fait des économies, je cherche ma page 2, elle est derrière. Ah oui. Ah, annulation de la subvention à l'association... Oh pardon, excusez-moi. Non, mais excusez-moi. Sur cet ajustement d'autorisation de programme, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie, et M. David Bustin pour l'éclairage qu'il nous a fait ce sujet. Constitution d'une provision pour risque, tout à l'heure on en a parlé, c'est les prud'hommes ACI Espace Naturel Sensible, Conseil de la Cour régionale des comptes, dans le cadre du respect de la réglementation. Donc c'est la somme que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, pareil, M. Van der Hoeven, le groupe ne participe pas donc au vote. On s'abstient. Oui, vous vous abstenez, pardon, c'est différent. Vous s'abstenez. Madame Fontaine. Mademoiselle. Abstention. Monsieur le secrétaire, vous avez noté? Y a-t-il d'autres abstentions, machin? Écoutez, je vous remercie. Alors, annulation de la subvention à la maison de la famille. C'était une vieille maison, je me souviens, qui a toujours existé à Valenciennes, à côté de la Poste, qui faisait des permanences à la mairie, il y a très longtemps. Et cette association a disparu en liquidation judiciaire. Donc on vous demande simplement l'autorisation, bien sûr, d'annuler sa subvention. Y a-t-il des questions au sujet? Sinon, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. SLP, la piscine de Saint-Amand, modification des statuts, article 15. Madame Caroline Di Cristina, vous avez donc le déroulé que... Madame la première adjointe va vous faire, page 9 à 11, 12 et annexe 2, ainsi que la page 13 et la page 14. Eh bien, dis donc. Allez. Alors, modification statutaire des articles 15 et 26. Donc, dans le cadre des observations réalisées par le Bureau de contrôle de légalité de la commande publique et de la fonction publique territoriale de la préfecture du Nord, les articles 15 et 26 des statuts doivent être modifiés. Donc, ces modifications statutaires proposées par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 23 septembre ont été présentées lors de l'Assemblée extraordinaire à la Société publique locale du Centre aquatique de la Mandinois, qui sera organisée donc le 17 décembre 2016. Donc, vous avez tous les changements de statut. Excusez-moi, avez-vous des questions sur ce sujet? Pas de questions? On peut passer au vote. Monsieur le maire, nous n'avons pas de questions parce que nous avons un représentant, monsieur Alain Mix, donc nous sommes au courant finalement de toute la procédure. Oui, mais quelquefois, il y a des choses à... Non, nous sommes réunis préalablement, donc monsieur Mix nous a mis au courant de... Mais il y a des questions, enfin c'est une aparté personnelle, il y a des questions qui vont se poser quand Valenciennes Métropole fera sa piscine, mais ça, c'est un autre jour. C'est pas d'aujourd'hui. Donc, abstention, avis contraire, eh bien écoutez, je vous remercie. Caroline. Donc là, c'est la même chose, c'est donc la validation du contrat de prestation intégré, comme vous avez pu le voir, les transports, l'accueil, l'apprentissage, enfin, vous avez le détail. Idem, pas de questions. Et j'ai un représentant, voilà. Donc on passe
Au vote, abstention, avis contraire, je vous remercie. Plouf, au suivant. Donc, le 13e point, c'est l'attribution du solde de la subvention 2015. Donc, vous avez le montant qui est de 19 077,30, qui représente les 25% restants pour l'année 2015. Idem, abstention, avis contraire, eh bien, je vous remercie. Convention de partenariat 2016, ville ACSRV, page 14 et l'annexe 3, subvention 147 305, remboursement des coûts salariaux 66 495, solde 80 810. Avez-vous des questions sur cette convention 2016, hein, je précise. Monsieur Van der Ven. Pas de question particulière, mais comme vous venez de le dire, monsieur le maire, c'est une convention pour l'année 2016. Nous sommes 2016. Nous sommes fin octobre 2016, et on s'étonne que cette convention n'ait pas été signée préalablement à la mise en œuvre de cette action 2016. Et nous aussi. Donc il y a eu Comme des négociations. Fait. Il y a eu des négociations, il y a eu des discussions, il y a eu beaucoup d'absentéisme, pas de notre part. Voilà, voilà. Mais aujourd'hui, c'est reparti. On a une réunion avec l'ensemble des intervenants, y compris M. Bourgeois, la CAF, enfin, l'ensemble des intervenants. Voilà. Est-ce que cette convention 2016 préfigure la convention qui sera signée en 2007 ? Certainement pas. Certainement la convention 2016, elle constate un état des lieux. Ce que nous avons demandé, ville, appuyée par la CAF, appuyée par M. Bourgeois, qui représente le département, c'est de faire, pardonnez-moi l'expression, reset, pas reset comme un bébé, mais refaire une remise à zéro du socle qui engage les partenaires avec la CSRV. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, la CSRV est dans l'attente de ça. De son nouveau, de sa nouvelle validation qui doit là arriver à effet. Non, ils sont en train de travailler sur. Non, ils y travaillent dessus. Donc on doit avoir la notification ici normalement. Les braises elles sont chaudes quoi. Hein, non, pour l'année prochaine. Mais les réunions de travail, il y a déjà eu. Oui. Mais on a déjà fait des réunions avec l'ensemble des intervenants et les uns et les autres ont fait part de leurs observations. Voilà. Oui, monsieur Franck Aga. Moi, je voulais simplement venir sur 2 points, sur la convention qui est en annexe. Sur l'axe 2, vous parlez des loisirs des jeunes dans le Nord et Vivi-Vacances. Si vous pouvez rectifier en mettant que les Vivi-Vacances, étant donné que le département ne s'est pas engagé sur les loisirs des jeunes dans le Nord en 2016. Et de préciser aussi que la participation 2016 sera de 4 000 € sur la base du dossier déposé à l'État, dans le cadre de la politique de la ville. On va vérifier et on va en tenir compte, il n'y a aucun problème. À part l'observation de M. Aga, y a-t-il d'autres observations? Eh bien, on va passer au vote. Y a-t-il sur cette convention des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Attribution de subventions complémentaires aux services d'aide à domicile, on l'a vu tout à l'heure dans la synthèse. Donc, que faites-vous? Abstention, vous participez au vote? Madame Fontaine? Ah non, c'est pas ça. Non, Madame Fontaine, Madame Fontaine. Je viens de faire une synthèse à laquelle on a fait ligne par ligne. On a précisé que suite à un absentéisme constaté en fin d'année, il y a besoin de rajouter une enveloppe financière de 50 000 € pour pouvoir au remplacement de ce service indispensable. Je ne vois pas les autres précisions. Comment c'est facturé à la ville? Non, c'est de la comptabilité passerelle. Autrement dit, la ville alimente par un budget le CCAS qui, lui, le gère.
Et là, dans le cas présent, comme on constate un besoin d'une enveloppe budgétaire de 50 000 € pour ça, nous allons faire, pas une facture, un mandat administratif. Boulot, boulot. On peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Non. Eh bien, je vous remercie pour ce service particulier. Alors là, la subvention au collège Jean Jaurès. C'est ça? Subvention collège Jean Jaurès. Monsieur Mixte. Depuis qu'ils demandent leur toise, Ouais. c'est une fortune, hein, c'est 136 €, je crois, de mémoire. Oui, 132, tout diminue. On est toujours un peu mal à l'aise avec cette toise. délibération. Non, parce qu'en fait, le collège est sous la tutelle du département et que normalement, c'est au département d'acheter le matériel. Sauf que je pense que la médecine scolaire donc, intervient aussi dans les écoles. Donc. Et c'est pour ça que la ville de Vieux-Comté participe. Quoi. Exact. Et surtout que c'est une somme importante. Enfin, 132 donc. Hein, de mémoire, j'avais dit 136. Donc je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus, à part la précision judicieuse d'Alain. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour cette toise. Alors, subvention à l'association du Nord à l'Ordre du Mérite. L'Ordre du Mérite m'a envoyé un courrier, ainsi qu'à l'ensemble des communes qui fait partie de sa circonscription, pour acheter un nouveau drapeau. Je me suis donc permis de proposer, et je vous demande votre absolution, 100 €. Donc, je crois que le prix du drapeau, je ne me rappelle plus, mais c'est un peu plus de 1 000 €. Donc, s'il y a 10 communes qui participent, ce sera bien. Donc, 100 € en ce qui concerne Vieux-Comté. Avez-vous des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Contre? D'accord. C'est pas forcément la même circonscription. Hein. Donc le groupe vote contre. Contre également, Madame Fontaine. Abstention. Subvention aux associations locales ayant participé au carnaval. Donc là, c'est quelque chose qui avait été défini au moment du carnaval par la commission des fêtes, hein, la commission ad hoc. Et là, aujourd'hui, comme on connaît les participants, c'est les sommes qui sont attribuées aux différentes associations. Avez-vous des questions? Juste une remarque. Oui. Je ne prends pas part au vote. Je ne prends pas part au vote puisque je suis concerné par le handball. Ouais. Eh oui. Donc, tu as noté les deux personnes? C'était une précision sage. J'ai l'impression qu'il va... Non, vas-y. Moi, j'ai une question. Je sais qu'elle va être très bête, je m'excuse. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Plus c'est grand. Il y a subvention de 300 € et 500 €. OK, on a compris le principe. Mais pourquoi il y a une subvention à 301,76 €? Ou alors c'est le mien qui a une erreur de frappe? Non, c'est parce que ça correspond. On a demandé aux personnes de justifier. C'était juste pour savoir. OK, autant pour moi. Voilà. Voilà. Sur justificatif, ticket de caisse, NC. Voilà. Donc, à part les deux personnes qui sont dans une association dont ne peuvent pas prendre au vote, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie pour ces assos. Distribution de cadeaux de Noël aux écoles maternelles, tradition aussi. Avez-vous des questions sur ces cadeaux? Si il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Admission non-valeur des titres de recettes, page A22, recettes non perçues pour la cantine, accueil périscolaire, centre de loisirs, tutti quanti, pour 4 400 € qui couvrent la période 2014 et 2015.
Alors, 2016 a été raccroché après, 2016 en partiel. Avez-vous des questions à ce sujet? Pas de questions? Oui, monsieur Mixte. Je voudrais dire que ce problème-là, nous l'avions connu déjà dans l'ancienne majorité. Je sais que les services rencontraient les familles, leur proposaient de monter des dossiers pour l'UTPAS, pour le CCAS, etc. Ouais. Enfin, j'espère que je veux dire, ça a encore lieu. Bah, je pense, mais je vais passer la parole à Madame Delcourt, qui est responsable de ce domaine en qualité d'adjointe. Mais je trouve quand même que ça commence à devenir presque... Ouais, ça c'est l'effet de la crise. Anormal, si vous voulez. Ouais, tout à fait, on l'a constaté. Alors, c'est l'effet de la crise. Il y a quelque chose d'autre aussi qui nous arrive au syndicat des eaux du Valenciennois. On voit que l'impayé sur la consommation d'eau est passé de 1 chouïa % à presque 4, voire 3, plus de 3,5. Pourquoi? Parce que obligation est faite, l'eau c'est la vie, donc obligation est faite de distribuer de l'eau dans les foyers. Donc Madame Delcourt, en ce qui concerne ce sujet. Oui, je rejoins tout à fait Monsieur Mixte concernant le problème récurrent des impayés. Donc un constat que nous avons fait également dès notre arrivée. Donc nous avons mis en place dès le début 2015 un groupe de travail qui a reçu toutes les familles, bien entendu, et notre démarche a été de comprendre surtout le pourquoi de cette difficulté. Et on s'est aperçu qu'au-delà des impayés de cantine, il y avait des problématiques beaucoup plus importantes, des familles qui en étaient même aux impayés de loyer, voire aux difficultés alimentaires. Donc c'était vraiment quelque chose de très important. On peut quand même s'apercevoir également qu'il y a un faible impayé en centre de loisirs et en accueil périscolaire, puisque ce sont des activités qui, malheureusement, afin d'éviter que la dette des familles ne s'accentue, nous les avons arrêtés pour certaines familles avec leur consentement, afin d'éviter leur dette. Mais malheureusement, ce problème de cantine reste récurrent, sachant que la volonté de la municipalité, c'est que chaque enfant puisse bénéficier d'un repas chaud, et c'est peut-être pour certains malheureusement le seul de la journée. Ce qui est quand même, Alain, intéressant de voir, j'ai demandé à Fabienne de regarder avec la précision qu'elle a, là. Le nombre d'enfants a terriblement augmenté. Pour vous donner un ordre d'idée, avant les congés, on était à 526 ou 536 enfants. Louisette, ça. Vous voyez un peu? Donc, est-ce que c'est forcément proportionnel, le nombre de personnes en difficulté par rapport... Vraisemblablement. Mais il faut quand même gratter un petit peu pour voir si il y a une... Après, il y a d'autres systèmes. C'est le paiement d'avance. Mais c'est impensable qu'à Vieux-Condé, on refuse un enfant s'il n'a pas stické pour manger. Ça n'existe pas. On ne va pas recommencer les étoiles. Voilà, donc sur ce sujet, avez-vous d'autres questions? Sinon, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, bon de naissance pour adoption, baptême républicain, page 23, Madame la première adjointe. Donc la délibération est juste sur les baptêmes républicains. En fait, on s'est aperçu qu'au niveau des cadeaux d'enfants moins d'1 an, on n'allait pas au-delà de 25 € parce que ça s'achète au niveau des pharmacies de la ville et ça ne coûtait pas plus que 25 €. Alors que pour un enfant de plus d'1 an, on donnait un bon d'achat d'une valeur de 30 €. Donc pour équilibrer au niveau de tous les enfants, on baisse le bon à 25 €. Donc ça avait été vu en commission également au mois de mai ou juin. Je crois que là aussi c'est du traditionnel. Avez-vous des questions au sujet? Il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Alors,
le vieux serpent de mer, abaissement de bordure et trottoir, participation financière des demandeurs. Il y avait très très longtemps que ça n'avait pas été refait, réactualisé, on va dire. Donc on a donc décidé de modifier, d'augmenter la participation. Alors pour aller vite et vous donner un ordre d'idée, il faut considérer qu'un abaissement de bordure, c'est à destination d'un garage. Pour rentrer dans un garage, sauf ceux qui sont en Solex, c'est à peu près 3 mètres. Il faut considérer 3 mètres. Donc on a fait une projection sur 3 mètres. Au lieu d'avoir une forfaitaire à 315, maintenant la participation forfaitaire sera de 345. C'est pas énorme, mais on se devait de le faire à la demande de certains riverains. Voilà. Avez-vous des questions sur ces fameux abaissements de bordure? Une seule question, monsieur le maire, ça concerne uniquement les personnes handicapées. Est-ce que les personnes handicapées vont, elles aussi, devoir payer ces abaissements de bordure, ou bien est-ce qu'on les sort de cette délibération? En ce qui concerne les personnes handicapées, je crois que là, il y a des dispositions particulières qui vont être prises dans le cadre des PMR, dans le cadre de l'étude de l'agglo, qui est terminée ou toujours en cours. Il y a plusieurs éléments. Il y a des aides qui existent. Et dans le cadre de Valenciennes Métropole, donc sur les 35 communes, il y a un travail qui est fait justement sur la participation financière de Valenciennes Métropole. Si jamais on a une position négative ou un défaut de participation, que ce soit de l'agglo ou d'une entité X ou Y, il est clair qu'il faudra qu'on prenne une position plus prioritaire ou plus favorisante sur l'aspect financier pour les personnes à mobilité réduite. Sur le principe, oui. Après, le montant, on ne l'a pas pour l'instant. Là, le principe, c'était de revoir et de réfléchir en mètre linéaire et plus en forfaitaire. Mais je sais qu'on attend un retour de l'agglo là-dessus. Je ne sais pas si on l'aura d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Il y a une autre précision. Vous vous souvenez, en début de mandat, on a voté une diminution exprimée en pourcentage de la taxe d'habitation pour les personnes, justement, qui sont malheureusement touchées par un handicap. Mais oui, on va revérifier avec... On va attendre le retour de l'agglo. C'est monsieur, je ne me rappelle plus, ton directeur, Stéphane Granet, qui travaille sur le dossier. DJ tout courant, bien sûr. Donc, sur cet abaissement de bordure, avez-vous d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie.